Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce salon de l'orientation, de la formation et des métiers organisé par la SOFM. Aujourd'hui, nous allons pouvoir rencontrer l'équipe des services d'orientation de la région académique du rectorat de Guadeloupe qui souhaite évidemment aborder le sujet de la plateforme Parcoursup et de l'accompagnement et l'orientation des lycéens qui vont être amenés évidemment à faire un choix post-bac, mais aussi des étudiants qui souhaitent se réorienter. Nous aurons évidemment des intervenants qui vont discuter avec nous. Je vais vous les présenter dans un instant, mais auparavant, on va commencer par faire intervenir Madame Deschéry Sandrine qui va évidemment nous présenter les services d'orientation de l'Académie de Guadeloupe. Bonjour Madame. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, moi je vais vous présenter les CIO, les centres d'information et d'orientation. En Guadeloupe, il y en a 4 qui travaillent sur l'ensemble du territoire. Et le principe des CIO, c'est une équipe de psychologues de l'éducation nationale qui interviennent dans les établissements du territoire qui font partie et qui reçoivent aussi le public au CIO même. Donc, notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner tout jeune à construire un projet de formation ou de qualification. Alors là, nous parlons aujourd'hui de Parcoursup. C'est vrai que la démarche est assez complexe, il faut être très attentif et on a démuni devant la complexité, donc les psychologues reçoivent ces jeunes et les accompagnent dans la démarche, que ce soit dès le début de la création du dossier jusqu'à l'élaboration des vœux et au moment des propositions, parce que c'est pas possible. Donc voilà, dans le cadre de Parcoursup, voilà ce que nous faisons, mais aussi au niveau du lycée, pendant les 3 années du lycée, les psychologues accompagnent aussi les lycéens avec les professeurs pour les accompagner dans la construction de leur projet. Voilà. Oui, c'est quelque chose d'effectivement hyper important. On vous retrouvera d'ailleurs, Madame Deschéry, en fin de webinaire. Mais nous avons évidemment avec vous 2 autres intervenants que je vais vous présenter à présent. Je rappelle, en tout cas, Madame Deschéry, je ne l'ai pas spécifié, que vous êtes directrice de CIO. Voilà pour votre fonction, que les gens comprennent bien d'où vous nous parlez. C'était important. À vos côtés, nous avons Mesdames Guy Noiseau, qui est psychologue chargée de Parcoursup au service académique d'orientation et d'orientation de Guadeloupe, et Madame Mariette qui va nous rejoindre et qui parlera d'une thématique très importante, celle de l'accompagnement de l'orientation. Mais n'oubliez pas aussi de profiter de ce live pour poser toutes les questions. Et on sait qu'en ces périodes de choix et d'accès à Parcoursup, elles sont nombreuses. Posez toutes les questions par le live Facebook, par le live YouTube, et on se fera un plaisir évidemment d'y répondre au maximum et de vous apporter toutes les informations, tous les renseignements dont vous avez besoin. On va commencer évidemment sans plus attendre avec notre première intervenante, c'est Madame Elisabeth Guy Noiseau. Je rappelle que vous êtes psychologue en charge de Parcoursup. On entend beaucoup parler de Parcoursup tous les ans. Comment on peut le présenter concrètement, Parcoursup? C'est quoi ce mot qu'on connaît tous mais dont on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière? Bonjour. Donc, moi je vais tenter de vous parler, de vous présenter Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme d'inscription à l'études supérieures. Parcoursup permet de s'informer sur les formations, de formuler des vœux de poursuite d'études et de répondre aux propositions d'admission que vous font les établissements d'enseignement supérieur. Voilà. C'est ce qui permet de formuler ses choix d'orientation pour la suite de son parcours. Est-ce que tout le monde est concerné par Parcoursup? Alors, c'est important de dire qui est concerné par Parcoursup. Tout d'abord, c'est les lycéens de terminale, tous les lycéens de terminale qui souhaitent s'inscrire en enseignement supérieur doivent passer par la plateforme Parcoursup. Mais aussi les étudiants qui souhaitent se réorienter en première année d'études supérieures dans un autre domaine, celui dans lequel ils sont déjà. Ils vont changer de projet. Mais aussi les personnes qui sont reprises d'études et qui souhaitent également repartir sur une formation d'études supérieures en première année d'études. Bien que ces personnes peuvent privilégier quand même toute la démarche de formation professionnelle continue, s'ils ont. Et là, ils ne passent pas par Parcoursup.
Donc, ce qui est important, c'est effectivement de savoir qui doit passer par Parcoursup, mais aussi ceux qui n'ont pas passé par Parcoursup. Oui. Vraiment positionner propos là-dessus aussi. C'est-à-dire que les étudiants qui redoublent leur première année d'études supérieures, même une formation dans le même établissement, n'ont pas à se passer par Parcoursup. Là, c'est une autre démarche. Les candidats qui souhaitent partir vers une formation à l'étranger. Et dans ces cas-là, ils ne passent pas non plus. Les jeunes qui sont en césure, c'est-à-dire qui ont déjà été acceptés sur Parcoursup l'année dernière, qui ont fait une pause d'études et qui doivent recommencer leur formation cette année. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que quelqu'un qui veut rentrer en troisième année de licence, en master, en doctorat, n'est pas à passer par Parcoursup. Parcoursup, c'est vraiment la plateforme qui permet de sa première année d'enseignement supérieur. Oui, ça c'est extrêmement important, on l'a compris, la première année d'enseignement supérieur, et ça ne concerne pas que les bacheliers, donc ça c'est effectivement aussi presque une idée reçue qu'il était important de préciser maintenant. Il y a plusieurs étapes, on le sait à Parcoursup, parfois les étudiants se sentent un peu dépassés justement par toutes ces étapes, la crainte de ne pas être servi. C'est quoi ces étapes et concrètement, on arrive à l'étape numéro 2, il me semble, de Parcoursup. Est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez donner à ces étudiants ? Et à leur famille d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors moi je vais commencer déjà effectivement par décrire les différentes étapes du Parcoursup et d'essayer à travers ces différentes étapes de donner des conseils aux familles et aux candidats. Déjà, comment ça marche? Je vous ai dit que la Parcoursup permettait de s'informer, de formuler des vœux, de confirmer des vœux, donc candidater à des formations, puis de répondre aux propositions des formations. Donc, l'étape 1, qui est déjà en cours, depuis déjà le 21 décembre, puisque Parcoursup est ouvert le 21 décembre, dans le cadre du moteur de recherche de la formation, c'est-à-dire les jeunes, à partir du 21 décembre, déjà regarder les formations qui existaient sur Parcoursup. Il y a quand même 18 000 formations présentes sur Parcoursup. Donc là, depuis le 21 décembre, ils ont la possibilité de regarder quelles sont les formations, quel est leur contenu, quels sont les attendus des formations, quels sont les critères d'examen des vœux, quels sont les plats que l'on propose, etc. Vous voyez? Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre aussi aux jeunes de se positionner après pour formuler des vœux. D'accord? Ça, c'était l'étape 1. Maintenant, l'étape 2, c'est celle dans laquelle on est effectivement, c'est l'étape où on va formuler des vœux. On va d'abord s'inscrire sur la plateforme, on va formuler des vœux et on va confirmer ces vœux. C'est les 3 éléments que je vais essayer de reprendre concrètement avec vous. Il y a un calendrier. Ce calendrier, il est simple pour la deuxième étape. Il y a 3 dates. En janvier, c'était la date à laquelle on a commencé à s'inscrire sur Parcoursup. La deuxième date importante, c'est le 11 mars, 18h59. Alors, pourquoi j'insiste sur cet horaire? Tout simplement parce que nous sommes en décalage horaire par rapport à l'Hexagone. Et que nous, quand on voit partout sur les documents 23h59, cela veut dire mois de mars, 18h. C'est important de bien comprendre. De là, cette 11 mars, 18h59, les jeunes ne peuvent plus, les candidats ne peuvent plus formuler de vœux. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus enregistrer de nouveaux vœux sur la plateforme. C'est très important. Troisième date clé également sur cette étape, c'est le 8 avril à 17h59. On est là, 17h59, décalage horaire, on a changé d'horaire dans l'Hexagone. Donc c'est 17h59. On est passé à l'heure d'été. Voilà, on est passé à l'heure d'été, tout à fait. Là, c'est la date limite pour confirmer ses vœux. Je vais revenir sur ce que veut dire confirmer un vœu, ça c'est important aussi. Voilà,
Ça, c'est, je dirais, le calendrier de l'étape 2. Alors, je vais quand même rapidement parler de l'étape numéro 3, c'est-à-dire celle où on va voir les réponses et formations à laquelle on a postulé. Rapidement, cette étape, elle court du 27 mai au 16 juillet. Et c'est une étape importante parce que les formations ont répondu des réponses à tous les vœux qu'on aura confirmés. Et il faudra, en tant que candidat, faire un choix, décider, répondre. Oui, non, je maintiens mon vœu. D'accord ? Et ça, c'est sur la période du 27 mai au 16 juillet. D'accord ? Voilà, ça c'est pour globalement le petit calendrier. Oui. Confirmez ces vœux du coup. Vas-y. Confirmez ces vœux du coup, parce que vous nous en avez parlé, vous avez dit que vous vouliez préciser cet aspect-là. Ça veut dire qu'il y a 2 étapes en gros. On choisit ses vœux et on les confirme. Est-ce que ça veut dire que l'étudiant effectivement a un droit de rétractation sur des vœux qu'il a fait? C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que jusqu'au 11 mars, le jeune va être amené à faire des vœux. Qu'est-ce que ça veut dire, faire un vœu? C'est formuler un vœu. Ça veut dire aller chercher l'information qui intéresse, lire la fiche de formation de façon approfondie, pour sûr que la formation reste. Une fois qu'il a cette fiche, il va falloir qu'il dise « Je souhaite mettre ce vœu dans ma liste » et enregistrer cette demande. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour que ce vœu soit confirmé, c'est-à-dire que la formation reçoive la candidature du élève, il va falloir confirmer ce vœu. Par le courrier, sur le courrier, je confirme. Confirmez votre vœu, il va falloir remplir un certain nombre de choses. L'élément. Donc, en chaque vœu, il y a un petit dossier que vous ouvrez et là apparaît tout ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire le projet de formation motivée qui doit être rempli obligatoirement, des éléments qui sont demandés par la formation, ça peut être une vidéo, ça peut être un questionnaire d'auto-évaluation, etc. Ça peut être la fiche de suivi et de réorientation parce qu'on est un étudiant ou un adulte en réorientation. Voilà. Et une fois que tout ça sera fait et qu'on aura marqué également la préférence, sa préférence, qu'est-ce que je préfère moi comme formation, là on va confirmer. Donc, avant de confirmer, on peut se rétracter. Par contre, une fois qu'il est confirmé, la formation aura sa candidature. Si je faisais une image, que j'utilisais une image pour que les jeunes peut-être qui nous écoutent perçoivent un peu, c'est un peu comme quand on va sur un site pour acheter des choses, on met de côté, ça veut dire qu'on sélectionne son choix, on met dans son panier, voilà, et ensuite on valide la commande, donc on valide son choix et on le confirme, voilà, pour schématiser un petit peu, voilà. Valider sa commande, mais pour valider sa commande, il faut rentrer un certain nombre d'informations, sinon la commande, elle n'est pas validée. Et au bout d'un moment, elle passe à la trappe une fois qu'on a passé un délai de rétractation. C'est exactement la même chose. Ça passe à la trappe. Voilà, si on n'a pas confirmé, ça passe à la trappe. Jamais la formation ne pourra avoir lieu. Étudier la candidature. Et dernière question pour vous, est-ce que si on rencontre un problème avec Parcoursup, et on entend souvent les étudiants dire qu'ils rencontrent des problèmes, ça peut arriver, est-ce qu'il y a un moyen de contacter Parcoursup? Alors, de toute façon, moi, le conseil que j'ai à donner aux élèves, aux candidats, c'est de ne jamais rester isolés, jamais. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'adultes qui sont là pour les accompagner. Vous avez les psychologues de l'éducation nationale, mais avant tout, il y a les parents, il y a les professeurs principaux également. Tout le monde est là pour accompagner les jeunes dans cette aventure. Nous, au niveau de Parcoursup, nous avons 2 moyens de nous contacter. Le premier moyen, c'est le numéro vert. Le numéro vert, la Guadeloupe est différent de l'Hexagone. Donc, c'est le 05 90 47 83 04. Et
quand les jeunes appellent sur le numéro vert Guadeloupe, c'est moi qu'ils ont en ligne. Donc je leur réponds. Voilà. Donc ils seront là, voilà. Voilà. Et l'autre possibilité en cas de question, en cas de par rapport au vous avez le dossier de chaque candidat, le prix contact. La petite contact permet d'envoyer un message. Donc, il faut que le jeune soit le plus clair possible dans ce message. Et ensuite, nous, ça peut être des tas de choses. Ça peut être de l'information, ça peut être un problème parce qu'il a perdu son mot de passe, etc. Tout ça, nous, on est là pour essayer de les aider au maximum qu'ils puissent avoir des ressources. J'ai envie de dire également rapidement, c'est qu'en Guadeloupe, il y a un indicatif téléphonique qui est différent de celui qui est affiché directement sur la plateforme. Quand le jeune rentre son numéro de téléphone, il apparaît plus 33. Et plus 33, c'est l'indicatif téléphonique de l'Hexagone. Ouais. Donc, je voulais juste faire un petit plus là-dessus. Il faut qu'il change l'indicatif. Parce que Parcoursup leur envoie systématiquement des SMS, des alertes, que ce soit à leurs parents. Si l'indicatif n'est pas bon, ils risquent de ne pas recevoir de SMS. Oui, voilà, c'est extrêmement important. Faire attention à cet indicatif qui ne vous correspondrait pas avant, évidemment, de formuler et de procéder à tout ce dont vous avez besoin pour avoir des renseignements. Juste une dernière chose qui est importante aussi, après je laisserai la parole, c'est bien garder précieusement son numéro de dossier et son mot de passe. Parce qu'il va être utile tout au long de la procédure. Beaucoup de jeunes, au moment de l'étape 3, nous disent « Ah là là, j'ai perdu mon code, mon numéro de dossier. » Donc, le garder précieusement pour pouvoir vraiment suivre son dossier et vraiment en alerte. Voilà. Garder le numéro de dossier et ne pas rester de côté si on a des problèmes. Voilà les deux maîtres mots qu'on peut résumer pour passer le meilleur possible les étapes de Parcoursup. Merci beaucoup Madame Guinoiseau d'avoir été avec nous. On va échanger maintenant avec notre deuxième intervenante, c'est Madame Sylvie Mariette qui est psychologue chargée de l'accompagnement à l'orientation dans le cadre de Parcoursup. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une question bête peut-être pour commencer, mais ça consiste en quoi votre métier ? Alors, bonjour à tous. Le métier de la psychologue de l'Éducation nationale consiste donc à accompagner et aider les élèves et leurs parents dans l'élaboration de leurs projets personnels, professionnels, dans les choix de formation. Voilà, je pense que globalement, on peut résumer ça de manière comme ça. On voit que le parcours, sans mauvais jeu de mots, mais le parcours avec Parcoursup est long et qu'effectivement il y a besoin de cet accompagnement. Justement, dans ce salon virtuel qui est le nôtre aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent attendre les élèves qui nous écoutent ? Il est très important, effectivement, de participer à ce forum virtuel des formations et des métiers. La première, c'est simple, ils vont pouvoir recueillir des informations, un maximum d'informations, des formations que propose donc l'Académie Guadeloupe. C'est une première chose. La seconde, ils vont pouvoir, et elle n'est pas la moindre, c'est l'une des plus importantes, ils vont pouvoir confronter leur représentation avec la réalité. C'est-à-dire, moi je pense que cette formation, son contenu, c'est ça, et finalement, par contre, en discutant avec les responsables, les étudiants qui seront sur place, qui seront dans l'espace virtuel, les professeurs, les enseignants, les professionnels, voilà. Le jeune va pouvoir confronter sa représentation avec la réalité. Est-ce que ce que je veux faire est atteignable, en gros, c'est ça ? Est-ce que je vais faire est atteignable et surtout, quelles sont les différentes étapes qui me permettront d'y accéder ? Eh bien justement, c'est quoi ces étapes ? On imagine que dans la construction d'un projet professionnel, il y a plusieurs étapes. Comment on peut les présenter aussi de manière précise pour celles et ceux qui nous écoutent ? Alors nous les psychologues, nous travaillons sur 3 pôles.
lorsqu'il s'agit de travailler la question d'orientation. Le premier pôle, c'est le personnel. Le pôle personnel qui consiste à répondre aux questions « Qui suis-je ? Quel type d'élève suis-je » Alors, qui suis-je ? D'où je viens, quel est mon parcours, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins bien. Le pôle scolaire qui consiste à répondre aux questions suivantes. Quel type d'élève je suis ? Quel profil d'élève j'ai ? Est-ce que je vais mieux réussir dans un parcours court de formation, dans un parcours long de formation ? Quel type de formation il me faut ? Est-ce qu'il me faut une formation dans laquelle je réfléchis ? Ou encore, il faut de la pratique. Dans ce cas-là, j'irai plusieurs des formations de type BTS ou encore des enseignements. Et le troisième pôle, c'est le dernier, c'est le pôle projet professionnel qui consiste à ajouter les deux, le qui suis-je, l'analyser le parcours, pour définir où vais-je pouvoir aller, où vais-je pouvoir réussir le mieux par rapport à la formation dans laquelle je suis. Le troisième pôle, c'est le pôle institutionnel, et pas des moindres, il est extrêmement important, puisqu'encore une fois, on parle de représentation. Dans le pôle professionnel, il faut encore une fois avoir deux actions. Un projet, ça se construit. Un projet de formation se construit et se bâtit. Donc, il faut aller voir les professionnels, il faut visionner des vidéos de métier, c'est important. Il faut, lorsqu'on a la possibilité de faire des stages d'observation en entreprise, et puis pourquoi pas, ce que nous faisons généralement en troisième, le métier en tête auprès des professionnels. J'ai presque la prochaine question, c'est un sujet de philo presque. Pourquoi c'est difficile de choisir et de bien choisir ? Alors vous n'avez pas 4 heures pour y répondre, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Alors, en fait, le choix devient difficile. Au départ, il n'est pas tant que ça. Il le devient pourquoi ? Tout à l'heure, l'orientation, c'est un processus de maturation qui commence, non pas en terminale, n'est-ce pas, qui commence dès la 6e. Voilà, on commence à s'intéresser au métier, on commence à s'intéresser aux formations. Et en fait, ça devient difficile lorsqu'on n'a pas fait ce travail-là au préalable et qu'on se présente en première, en terminale, sans jamais y avoir réfléchi au préalable. Donc, c'est difficile, oui et non. C'est également difficile, je le répète à nouveau puisque c'est important, lorsqu'on n'a pas pu confronter ce que j'appelle le principe de plaisir avec le principe de réalité. C'est-à-dire, je souhaite devenir infirmier, mais pour moi, ma phrase qui m'intéresse de cette formation, c'est le fait de porter une blouse blanche. Ça a l'air tout con. Et nous avons ce genre de réflexion. Donc, quand même pas, le métier d'infirmier ne se limite quand même pas, me semble-t-il, à porter une blouse blanche, n'est-ce pas ? Non. Donc, il faut creuser l'affaire. Il faut aller un peu plus loin que la première représentation que l'on peut avoir et véritablement découvrir l'exigence du métier, les avantages du métier, des activités. Ça devient également difficile lorsque son idéal du moi, je vais être un peu surprenante, lorsque son idéal du moi est le moi idéal, c'est-à-dire la manière dont se projette chacun dans son avenir. Donc, lorsque ce moi idéal ne correspond pas forcément aux résultats scolaires. Je m'explique. Nous avons un étudiant, un élève qui a 10 de moyenne et qui peut devenir médecin, passer par une passée. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, oui. Voilà. Donc, c'est difficile. Dans des cas comme ça, donc, il faut évidemment, à un moment donné, moi je dis qu'il faut prévoir un plan A, un plan B, un plan C, au cas où le premier ne fonctionnerait pas. Dans la mesure où je
il ne faut pas, comment dire, il y a un élan, il y a une pensée, il y a un élan, on ne casse pas l'élan. On dit ok, ça c'est objectif. Aujourd'hui, on analyse le pôle scolaire et nous n'y sommes pas au niveau des attendus. Mais pour y arriver, voilà ce qu'il faut mettre en place afin d'augmenter les chances d'intégrer cette formation et surtout de la réussite. Et puis, pour terminer, c'est difficile de choisir. Enfin, c'est évident de choisir. Hein. Choisir, c'est quelque part se délester de d'autres choix, sans être sûr et certain que finalement, le choix final que l'on aura opéré sera le bon. Et oui. Donc, pour toutes ces raisons, ce n'est pas facile, effectivement, de choisir. Ceci étant dit, lorsqu'on passe par les différentes étapes de l'élaboration du projet avec un professionnel, on y arrive sans tous. Choisir, c'est accepter de renoncer. Voilà comment on pourrait résumer aussi cette pensée. Choix A, choix B, choix C, c'est ce que vous avez mentionné, d'où l'intérêt de s'inscrire sur Parcoursup, j'imagine ? Mais complètement. Parcoursup, c'est une plateforme extraordinaire. Hein. Très loin d'arriver. Hein. Parcoursup, personnellement, moi je trouve que nous avons fait d'énormes progrès en termes de propositions aux élèves d'inscription. Et là-dessus, vous trouvez toutes les informations nécessaires au choix, à savoir le contenu de la formation, des statistiques de réussite. Voilà, Parcoursup vous oblige à répondre à votre projet. Parcoursup demande à un moment donné élaborer pour la plateforme un projet motivé, c'est-à-dire quelles sont vos motivations et que vous soyez plus attiré par telle formation. Donc oui, l'intérêt de s'inscrire sur Parcoursup, d'une part, elle est concrète, hein, c'est une plateforme qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur et surtout d'avoir une mine d'informations dans laquelle on peut puiser pour pouvoir parfaire sa représentation au niveau des formations et au niveau des métiers. Et évidemment, on l'a compris, hein, c'est tout l'enjeu aussi de cet échange aujourd'hui. Parcoursup concerne, on l'a rappelé tout à l'heure aussi, à la fois les gens qui vont se préparer aux études supérieures et les gens qui voudraient se réorienter en première année. Donc on va essayer de synthétiser pour terminer cet échange, à la fois avec vous et avec Madame de Chéry dans un instant. L'accompagnement de l'orientation à l'université est aussi important parce que parfois on se lance dans une première année puis on peut être perdu dès la première année, ça arrive. Comment se fait cet accompagnement, et on verra avec Madame de Chéry dans un instant les ressources qui existent aussi pour accompagner cet accompagnement, mais voilà, comment ça se passe? Oui, alors l'orientation au niveau, la réorientation au niveau de l'université est extrêmement bien organisée. Je vais être très concrète. Hein. Ouais. Les étudiants sont informés qu'il y a cette possibilité de s'orienter par leurs composantes. Deuxièmement, on leur indique un numéro pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, parce que sur on entend cette réorientation. Ils prennent rendez-vous et donc on se rencontre pour discuter de projet professionnel, puisque si nous parlons réorientation, c'est que quelque part ils ne sont pas forcément bien là où ils sont. Donc, il faut retravailler le projet professionnel, que ça prenne un sens. Je m'appuie sur des tests de questionnement d'intérêt personnel, des tests de personnalité, puisqu'il s'agit de repartir, mais de repartir quand même mieux hein, que lorsque l'on évidemment. Pour l'université. Voilà, je m'appuie et je me fais aider par ce test-là. Et puis après, j'accompagne également à l'écrit sur leur productivité. Ils sont à m'amener la fameuse fiche de réorientation qui informe effectivement qu'ils sont passés par un service d'orientation
et qui vont repenser leur projet professionnel. Merci beaucoup Madame Mariette en tout cas d'avoir répondu à ces questions et on va compléter ce qu'on vient de dire justement en reprenant avec nous Madame De Chéry, directrice de CIO qui était avec nous en début d'échange. J'espère que vous m'entendez bien Madame De Chéry. Oui, je vous entends. Très bien. Est-ce qu'on peut préciser et présenter rapidement pour conclure les ressources pour s'informer concernant la suite des études post-bac? Alors, j'ai envie de dire, déjà, le site Parcoursup donne beaucoup d'informations sur toutes les formations qui sont proposées. Il faut savoir que chaque formation, pour chaque établissement, il y a une fiche qui est complétée assez détaillée. Donc, je pense que déjà, il y a beaucoup de choses à retenir dessus. Et on n'est pas obligé d'avoir un dossier dans Parcoursup pour consulter l'offre de formation. Il y a moyen d'accéder directement à ce moteur de recherche. Maintenant, j'ai envie de dire, le site incontournable, c'est le site ONICEP. ONICEP qui a plusieurs rubriques avec des fois des quiz pour réfléchir à des métiers, et puis avec des pages déclinées pour chaque situation, pour les élèves de seconde qui vont choisir leur spécialité, ce qui aura un impact peut-être sur leur supérieur, et puis pour les premières et les terminales. Donc chacun de ces sites ont leur utilité. Pour compléter un peu ce travail-là, l'ONICEP Guadeloupe a d'ailleurs élaboré un guide interactif qui est disponible sur le site pour chaque jeune et qui peuvent compléter pour les aider à travailler sur leur projet, la seconde, la troisième, comme ils veulent. Voilà, j'ai envie de dire, c'est vraiment, l'ONICEP a décliné beaucoup de rubriques très très utiles, que ce soit l'ONICEP national ou la branche régionale de l'ONICEP. Et enfin, il y a aussi deux sites qui sont très intéressants. Il y a par exemple Euroguidance, qui est un CIO qui recueille tout un tas d'informations sur faire des études ou des stages en Europe. Donc, avec même des conférences, des webinaires qui sont déclinés de façon thématique, les étudiants des stages en Italie, etc. Je sais que par exemple, un certain nombre d'étudiants qui s'intéressent au domaine de la santé, n'ayant pas réussi les concours d'entrée dans les écoles de France, vont se tourner peut-être vers la Belgique, la Roumanie. Eh bien, il y a moyen d'avoir ces informations par le biais notamment de ce site. Et enfin, un dernier site qui est intéressant, s'appelle FunMOOC. Fun, c'est pour France Université Numérique. Et MOOC, ce sont donc des cours en ligne pour accompagner des gens sur tout un tas de thématiques. Et FunMOOC a élaboré une ligne spécialement orientation, avec des cours pour accompagner un jeune. Il peut y avoir des thématiques sur, par exemple, les métiers de la comptabilité, se préparer à l'entrée à l'université, enfin, c'est très varié. Il y a des webinaires et des MOOC qui permettent à des jeunes d'approfondir leur choix de projet par le futur. C'est-à-dire, voilà, ces 5 éléments-là sont essentiels. Avec ces éléments-là, on peut déjà faire beaucoup de choses pour accompagner dans le choix d'études supérieures. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. N'hésitez pas, toujours en utilisant le live si vous avez encore des questions, et continueront d'y répondre. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on souhaite évidemment beaucoup de courage aux étudiants qui se lancent évidemment dans ces choix qui sont déterminants pour la suite de leur vie. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous.